Bienvenue sur le plateau des Love Sisters. Nous sommes très heureux de revenir pour cette nouvelle émission accompagnée de charmants artistes aux multiples talents. Et nous allons commencer par cette belle jeune femme qui vient juste de se marier, une nouvelle mariée. Véronique. Une jeune mariée. Comment c'est t'as fait vrai, pour te marier, Véronique? toi? Écoute, tu vois, Marilyn Monroe, elle a mis 7 ans de réflexion. Moi, j'ai mis 3 fois plus. Enfin, ça a quand même duré 21 ans. Hein. 24 ans, au bout de 24 ans, on a dit oui officiellement. Voilà, on vivait dans le péché depuis. Alors, Véronique, on va pas t'interviewer, ma chérie. Alors non, c'est on toi n'est qui pas là pour interviewe. parler de moi, mais c'est toi qui as commencé à dire que j'étais une jeune mariée. Donc, Ça me fait rigoler, j'ai pas été invitée. Carrément. Alors oui, aujourd'hui, je reçois Anna Sanz, Bonjour, Anna. qui est auteur, compositeur, interprète. Et qui va nous parler de son groupe, Anna Sanz, puisqu'elle travaille avec des musiciens. Et moi, j'aime bien poser cette question qui fait que, est-ce que, Anna, tu es tombée, on va dire, dans les mots, dans la musique depuis toute petite ? Comment t'es venue si tu es là aujourd'hui avec nous, c'est qu'il y a une petite histoire. J'aimerais que tu nous racontes cette histoire. Alors, est-ce que je suis tombée dans la musique ? Je ne sais pas. En tout cas, j'ai évolué dans un univers musical, oui, puisque mon père était chef d'orchestre. Donc j'ai évolué dans un univers de musique classique. Ah. Donc je pense que ça a baigné quand même pas mal mon enfance. Et puis voilà, et au fil du temps, je me suis mise à la composition assez tardivement, après mes 30 ans, suite à la rencontre du guitariste qu'on verra tout à l'heure, qui offrait un panel de composition qui faisait sens avec mes émotions. Et le groupe a démarré comme ça. C'est-à-dire comment vous fonctionnez ? Tu écris, il compose ou tu pars de sa musique et qui t'inspire des mots ? Alors, je pars... Il y a deux étapes. Soit je pars de sa base de proposition musicale sur laquelle j'improvise et après je construis une musique, enfin des paroles. Soit, des fois, j'ai des textes qui viennent. En fait, au début, je démarrais beaucoup avec de la musique plutôt anglaise, des textes en anglais. Donc là, je partais vraiment de la musique. Et puis voilà, avec le fil du temps, je suis partie sur des propres compositions en français. Donc là, c'était un peu plus complexe puisque c'est quand même une langue assez linéaire, le français. Et là, plutôt, on essayait de mixer entre lui ce qu'il trouvait en composition et ça s'écrivait au fil du temps. Et puis, on me donne aussi parfois des textes. Donc, j'essaye de les faire rentrer dans une musicalité en accord avec lui. Et est-ce que tu as des thèmes de prédilection ou tu fais au feeling en fonction de ton instinct ? Thèmes oui, j'en ai. En fait, je suis assez baignée par les émotions qu'on va dire très sensibles, la mélancolie, le thème de l'amour, le thème de la rupture. Ça donne des musiques assez douces, très sensibles. C'est un peu une façon pour moi de traduire tout ce qui me traverse. Tes états d'âme. Et un peu l'intime de ma personnalité. Ok. Donc dans tes chansons, tu nous parles de toi, mais aussi de nous finalement, puisque les thèmes sont assez universels. C'est des thèmes universels. Voilà. Tout le monde peut se reconnaître. Tout le monde a une rupture. Pas tout le monde a eu des enfants, mais tout le monde a eu l'expérience du premier enfant. Tout le monde a connu le bel amour qui fait qu'on se marie. Oui. Donc la grand-mère, le temps qui passe, la vieillesse, plein de thèmes comme ça que tout le monde, à un moment, touche dans son parcours de vie. Et tes influences au-delà du classique, puisque papa était plutôt dans l'univers classique. Alors mes influences, ça serait plutôt assez folk, ballade, des musiques assez épurées. C'est pas très rock, ça c'est sûr. Même si en les travaillant, je pense qu'on pourrait y arriver. Mais c'est plutôt prêté à une balade intérieure. J'aime bien tout ce qui est sieste musicale, inviter les gens à fermer les yeux, à se laisser balader dans leur imaginaire. Et donc, tu te produis où avec ce type de chansons ? Parce que effectivement, on aime bien quelquefois écouter des chansons pour danser qui invitent à la danse, alors que là, c'est plutôt peut-être
presque à la méditation, finalement. Eh ben, je me produis dans des cafés littéraires, dans des endroits où on vient écouter. Ça peut être aussi dans des cadres d'exposition de galeries, avoir un temps, on fait des sets assez courts de 45 minutes, dans des lieux qui offrent un peu une intimité, un temps d'écoute et la possibilité d'aller découvrir des artistes qu'on voit pas sur toutes les plateformes, enfin un peu plus c'est assez local. Ou pour des matins aussi, des après-midi. Des concerts assez intimistes, finalement. Des concerts assez intimistes. Au niveau acoustique, finalement, c'est-à-dire que la voix, bien sûr, ta voix, mais aussi, donc, tu as 2 musiciens. Alors, j'ai le guitariste qui est le compositeur et j'ai, depuis une année, on est accompagné par un pianiste. Ok. Voilà. Et donc, comment vous vous retrouvez tous les 3 vous répétez où? Comment ça se passe? Alors, on répète soit chez lui, soit chez nous, dans des lieux aussi. On cherche des lieux de résidence où il y a la possibilité d'avoir pendant 3 jours de travailler avec un regard extérieur. Donc voilà, c'est quelque chose qu'on a repris depuis 1 an, parce j'ai fait une grande pause. Donc on avance petit bout, par rencontre, aussi beaucoup. Ok. Et cette grande pause, finalement, t'a permis d'écrire à nouveau, ou est-ce que ce que tu chantes aujourd'hui, c'est des chansons que tu avais déjà écrites il y a longtemps? Elle m'a permis d'écrire à nouveau. Il y a, là, dans ce qu'on va écouter, il y a un titre d'un texte qu'on m'a confié, qui a été écrit par Laure Lou, et puis un autre titre qu'on m'a confié aussi, mais que j'ai retravaillé, qui s'appelle Le Château de mon âme. Ok, moi ce que je vous invite tous, ils sont sages, je ne sais pas ce qui se passe. On l'écoute. C'est ma voix, voilà. Elle invite à l'intime. Ça, sa voix est envoûtante. Voilà, c'est ça. Elle invite à l'intime. Déjà, on est avec toi. On va hypnotiser. Et d'ailleurs, on va t'écouter chanter avec tes musiciens. Hey you, listen to her story. She was the sweetest girl ever known. But one day, one sad day, just one day, she was gone. I beg you, she said, but it's too late. Crash into her frozen past, cursed a fate. But one day, just one day, one sad day, she was gone. What now? What if now they stood up for themselves and took up arms and fought for their life? On their way, on their way, on their way to freedom. Now she left the past behind. She makes her own choices. She traces her path. No more fear, no more pain, no bruising, not again.
No more fear, no more pain, no bruising, not again. Dans le château de mon âme, il y a des êtres si sauvages, des dames blanches, des dames noires, des miroirs. Sur le chemin des souvenirs, un vent d'images caresse l'esprit. Les arbres dansent les pas de mon enfance. Toutes ces vies dans une seule vie, toutes ces marches gravies à petits pas. Les étoiles ne nous demandent rien. Alors pourquoi, dis-moi, pourquoi? Les étoiles ne nous demandent rien. Alors pourquoi veux-tu les éteindre? Les éteindre. Changement de décor, un toit, une église, c'est ça la mort. Laisse-moi encore seulement une fois, une fois. Le souvenir de ta voix, ton image et de ton corps, que je redessine du bout des doigts. Toutes ces vies en une seule vie, toutes ces marches gravies à petits pas. Les étoiles, tu sais, ne nous demandent rien. Alors pourquoi, dis-moi, pourquoi? Les étoiles ne nous demandent rien. Alors pourquoi veux-tu les éteindre? Les éteindre. Mais s'il est tard, peut-être un peu trop tard, le train projette nos dernières images. Sur un fond blanc, je marche seul vers un tout autre chemin. Un nouveau, un autre chemin sans toi, sans toi. Dans le château de mon âme, il y a des êtres si sauvages, des dames blanches, des dames noires, des miroirs. Sur le chemin des souvenirs, un vent d'images caresse l'esprit. Les arbres dansent les pas de mon enfance. Les arbres dansent les pas de mon enfance. Mm-hmm.
joie de mon enfance. Beaucoup de douceur, hein, n'est-ce pas? Merci. Alors justement, le nom de ton groupe. Le nom du groupe, c'est Anna Sens, Alors, tout simplement. super, je vais te demander de regarder la caméra pour dire à nos téléspectateurs qui nous ont écoutés où est-ce qu'on peut te trouver, voilà, sur les réseaux sociaux. Alors, on etc. peut nous trouver sur Facebook. On a une page Facebook. On a aussi un site, mais il est en construction. Donc, pour l'instant, je ne vais pas vous donner l'adresse, mais elle sera annoncée sur le Facebook de Anna Sens, S-A-N-Z. Merci Anna. Merci. Merci beaucoup. Merci. Alors maintenant, Nawel, tu vas nous présenter. Nawel, Je suis Nawel. là. Non, t'es là. Non, je ne suis pas encore mariée. Wendy, je suis une jeune mariée. hein, t'es pas mariée, toi? Pourquoi t'es pas mariée, toi? Je ne suis pas cassée. Bon, c'est pareil. Donc, Nawel, tu nous as invité Oui. Wendy. Wendy, c'est Wendy qui? Pot. That's the name. Wendy Pot. C'est un groupe, voilà, je vous présente le groupe Wendy Pot. En tout cas, 2 représentants du groupe, puisque vous êtes 5. Oui, normalement, on est 5. Voilà. Là, on est venu qu'à 2 en mode réduit. Mais Donc aujourd'hui, on a cinq. Pauline Sylvain. Sylvain qui représentent le groupe Wendy Pot. Alors, Wendy Pot, votre style, quel est-il? Qu'est-ce que vous Je me partagez retrouve un petit peu dans ce qu'elle vient de dire. C'est-à-dire que alors, on est un groupe de pop Ouais. anglaise. On a une existence sous le nom de Wendy Pot assez courte, puisque en fait, le groupe existe que depuis que Pauline est arrivée, c'est-à-dire il y a 1 an. Enfin, il y a au mois de septembre dernier. Avant, on était un groupe qui s'appelait Groot Groot. Groot Donc, on Groot, avait fait 3 d'accord. albums, parce que mon nom c'est Sylvain Groot et que, enfin bon, voilà. D'accord. Que c'est moi qui fais les chansons. Je les fais en anglais et effectivement, c'est de la pop anglaise, très inspirée années 60 et plutôt Donc, des ce sont balades. des compositions, parce que tu es Ouais. auteur, compositeur. Ouais. Et plutôt des balades, plutôt des trucs un peu tranquilles et des fois un peu plus agités, mais voilà. Et depuis que Pauline est venue nous rejoindre Oui. au clavier, on a décidé de changer de nom, de féminiser un petit peu le truc, et puis et donc du coup on s'appelle Wendy Pot, qui est en plus une référence à une chanson qu'on avait faite qui s'appelait Peter Pan and Wendy Pot. C'est un jeu de mots à la con Les en fait. personnages, Faut même pas chercher à demander, mais D'accord. voilà. Enfin, Mais on retient. si Moi, vous je voulez trouve savoir, qu'on je peux. le retient le nom. Il y a du peps. Il y a du peps dans Wendy Pot. Donc là, il y a un album quand même. Poppy Field. Poppy Field. Alors. Et je te le laisse chant parler un de peu, le peut-être, chant moi, de j'ai pas- coquelicot, c'est ça? Ouais, c'est un chant de coquelicot. Poppy Field. Ouais. Ouais. Mais c'est pop aussi, donc c'est La pop c'est musique. de toute façon la pop musique. Et non, mais je vais laisser parler Pauline parce que. Oui, ben bien sûr, hein, Sylvain, Pauline. Eh Donc ben, cet oui, album, donc il y a cet ouais. album là qui est quasiment terminé. Moi, j'ai donc intégré le projet en cours de route. Et voilà, on est en train de le peaufiner et on espère qu'il sortira prochainement. Ouais. Et les thèmes qui sont abordés dans Poppy Oula. Field, le nouvel album, vous pouvez nous en parler un petit peu Alors en fait, oui, je peux parler. J'ai du mal à envisager les trucs sous forme de thème, même si je vois bien qu'il y a Ouais. des choses qui reviennent, du genre effectivement Ouais. le vieillissement. Des choses qui sont parce que ouais, effectivement faire de la pop à 50 ballets, c'est peut-être voilà, on est obligé un peu de parler du vieillissement, j'ai envie de dire. Et puis ouais, les relations amoureuses. Ouais. Et puis j'aime bien fausser un peu les trucs, prendre un peu de recul en fait. Inventer des histoires, partir sur des trucs qui s'éloignent un peu de moi et qui peuvent devenir des trucs même avec pas mal de dérision aussi, quoi. D'où l'idée de chanter en anglais parce que c'est pas ma langue. Moi j'ai Eh oui, beaucoup c'est ça. écouté des chansons anglaises, des trucs, donc c'est vraiment ma culture, Ouais. mais par contre c'est pas ma langue. Et du coup ça me plaît parce que ça met effectivement un petit peu de distance. Et donc les thèmes que j'aurais tendance à remuer moi avec mes propres obsessions, bah, finalement je les mets à distance avec des mots qui sont finalement plus tellement les miens, quoi. Donc D'accord. Donc dans le groupe, toi, tu écris. voilà. Ouais, Tu j'ai- écris, tu composes. Ouais. Ouais. Et Pauline, toi, tu es au clavier, c'est ça, Ouais. tu dis Moi, je suis au clavier Qui c'est qui chante et ouais. au chœur. C'est Sylvain, ouais. C'est D'accord. Sylvain qui compose tout, qui écrit tout.
et qui chante. Et qui chante. D'accord. Ouais. Et les autres, alors du groupe, les 3 autres, qu'est-ce qu'on a Alors, il comme y a Japi instrument? que vous avez eu l'occasion de voir parce qu'il joue aussi avec Petit Soleil et qu'il était passé dans cette émission. Ah, Japi Petit Soleil, qui est je me au rappelle, Japi Lopinto qui tout à est à la fait, batterie. Tout à fait. On a Dany qui Ouais. fait la basse. Alors Japi chante aussi. Dany Ouais. fait la basse et les chœurs aussi. Et on a Avelin qui joue de la guitare électrique. Voilà. Et D'accord. je sais pas quoi. Un groupe assez complet, hein. Ouais. On essaye. Super. Ouais, et donc on joue le 18 là, novembre au Gazette Café. Ça fait plusieurs fois d'ailleurs qu'on joue Oui. au Gazette Café. Super. Ça devient un lieu un peu régulier finalement qui convient assez bien finalement au format de chansons et à l'atmosphère. Le public Un petit hein, peu que vous intimide. rencontrez Ouais, là-bas. c'est pas mal, ça permet de jouer Gazette Café, l'acoustique. Ouais. Et puis ouais, l'ambiance est vraiment agréable à chaque fois qu'on y va, donc on est ravis de rejouer là le 18 Donc on vous y novembre. retrouve le 18 novembre, super. ça. Et l'été dernier, vous avez joué aussi à Secret Place. Vous Ouais. tournez un petit peu comme ça dans la région, dans Montpellier? Alors, tout le truc, c'est que vu qu'on est en train de sortir cet album, on est en train de faire des démarches pour exister sous ce nouveau nom, avec ce nouvel album. Ouais. Donc en fait, on est en train d'essayer de trouver et des dates et puis des labels et puis des choses pour sortir le Ouais. truc un peu convenablement. Je crois que vous avez Voilà. un appel à faire, non? Pour les labels, si vous voulez regarder Oui, la c'est ça. On a, caméra et en parler. un Oui. gros appel à faire. On cherche vraiment effectivement un label pour pouvoir faire la promotion de la sortie de ce disque convenablement. Voilà. Donc, voilà, on va jouer un morceau tout à l'heure. On a un clip aussi qui a été fait par un mec que j'adore, qui est un ancien étudiant à moi. Donc, et ça fait plusieurs fois qu'il nous fait des clips super gentiment. Il est à Los Angeles, donc ça fait classe un peu. Mais en même temps, dans le clip, vous n'y êtes pas. Non. On n'est pas les plus vendeurs en même temps en termes d'image, donc, enfin en tout cas, non, sauf Pauline quand même qui a des super boubotines, mais sinon, mais voilà, non, et donc dans le clip on n'y est de ne pas. pas Ouais, non, apparaître. on n'y est pas toujours, D'accord. mais en tout cas là c'était pas mal qu'on y soit. Et comment vous vous êtes rencontrés tous les 5 Eh ben, alors tous les 5 Par la musique, c'est quoi? C'est une longue histoire en fait. C'est par le réseau c'est par Japi. En fait, je connaissais moi Dany par une ancienne connaissance, le bassiste, et Japi est venu parce que effectivement lui il avait un passé vraiment de musicien depuis longtemps. Il s'était implanté à Montpellier, il avait envie de jouer et donc on a passé une petite annonce, on s'est rencontrés, ça a tout de suite matché. Et vous avez toujours été 5 comme ça dans le Au Wendy début, Pot, en fait, alors au début, moi j'ai démarré tout seul et j'avais fait un album un peu tout seul et j'ai eu besoin de gens pour le jouer. Donc c'est là que j'ai commencé à contacter d'autres personnes. Et Japi connaissait Avelin qui était le guitariste. Puis après c'est greffé un autre clavier dont on s'est séparé récemment et on a passé une petite annonce et Pauline a répondu. Voilà, c'est moi qui ai répondu. Et on s'est dit, ok, banco, tout de suite. Voilà. Et elle s'est encaissée, je sais pas, 30 chansons D'accord. Oui. en un mois et demi à peu près. Ah oui, tu as dû apprendre les Et oui, il a 30 fallu chansons rattraper en un mois et toutes demi. ces années, C'était l'épreuve du de- feu, ça, c'est ça, Oui, Sylvain? c'est ça. Parce que eux, ils avaient déjà tout un répertoire. Et tu es de près. la seule femme du groupe? Oui, c'est ça. aussi. Je suis la touche féminine. Tu la touches. Ouais, on en avait besoin, je crois. Bon. C'est super. Bon, alors moi, je vous invite maintenant à regarder la caméra pour parler à nos téléspectateurs et leur dire comment on vous trouve, Eh ben, on les trouve Instagram, sur, les réseaux sociaux. Oui, on a une page Facebook, donc Wendy Pot. On a aussi une page Instagram, Wendy Pot Ouais. aussi, ou Insta Wendy Pot. Voilà. Insta, Je crois Wendy que c'est ça. Instapot, je crois. Ah, ça, Wendy c'est un truc. Instapot. On a une chaîne YouTube. Et je crois que c'est. Ouais, c'est en train de bien. s'alimenter en fait, parce Ouais, que voilà. voilà. Alors on a transféré les trucs de Groot sur tout ça pour qu'il y ait un peu de contenu, mais. Et vous avez un numéro de téléphone? Ah ouais, mais c'est le mien. Oui. 06 veulent pas le 19, mais si je peux le donner. La caméra, 06 S'il y a 19 un label qui veut vous appeler. Ah ouais, c'est comment vrai. il Non, fait, mais oui, il peut envoyer. C'est Alors, important. on a un mail qui s'appelle wendypot.music@gmail.com et mon numéro de téléphone c'est 06 19 92 11 85. Et on les voit pour un Voilà. live, c'est ça? Et oui, on va les écouter. À tout à volontiers. l'heure. Tout à l'heure.
each and every angle is clearly a danger to fight. Every corner, smell and feel of every kind. Throw me a big bone, something to love and grind. Change my habits, give a sniff at every bud. See how happy, wagging a tail you cut. Honey, when I see her rising, a baseball bat before she cracks my skull. I feel so excited in a blink of an eye. Pleasure never lasts too long. Just remember when I saw her walking for the very first time at the end of my leash. I wasn't so much, but she made me a nothing. Pleasure never means to Ouais, donc merci Alors, pour bravo, ces bravo, deux bravo. chansons. Merci. En anglais, Bravo. merci beaucoup. Alors maintenant, c'est à mon tour, les filles. Alors Myriam, qui allons-nous avoir l'honneur Moi, j'ai eu la surprise de aussi rencontrer. d'ailleurs de voir ces deux charmants jeunes hommes, Oui. Guillaume et Charlie. Ouais. Guillaume et Charlie se déshabiller, enlever leurs pantalons et se mettre en
Quoi Qu'est-ce que c'est que cette Parce histoire qu'ils ont eu chaud. Il fait chaud Ah sur le non. plateau. Et je sais pas où ils ont trouvé leurs caleçons là. Ah mais oui, je suis rentrée derrière le rideau dans la coulisse. C'était T'as eux qui se changeaient. On les a vus. J'étais Et surprise. on est parti parce qu'on a eu peur. Il fait très très chaud. Et oui, il fait chaud sur le plateau. Vous avez bien fait de vous changer. Oui, parce qu'on est au mois de novembre et on Mais enfin, vous avez regardé. Toi, t'as regardé tes chaussettes quand même. Hein. Tout à fait. Lui, il a été jusqu'au bout, lui. Hein. Alors qu'est-ce qu'ils font ces deux beaux Alors, jeunes hommes je reçois Charlie Ferrari. Pourquoi c'est exprès Ferrari ou Ah, c'est mon nom. c'est ton nom? Bah, t'as un bon nom quand même. Juste mon nom de famille. Qui est chanteur. Ouais. Donc, est-ce que Guitariste tu es guitariste? Oui, je vois que tu es guitariste aussi. Tu es chanteur, guitariste et tu fais tes propres compos. Oui, c'est ça. Donc, chanteur, interprète, guitariste, etc. Tout est quanti, quoi. Tout ça, je fais tout. De A à Z. Alors, à quel moment tu as commencé à te mettre à la guitare, au chant Alors la musique, je l'ai rencontrée à l'âge de 5 ans. Donc j'ai commencé par la batterie. Grâce à qui? Tes parents? Grâce à mes parents, ouais. Enfin, surtout moi qui voulais vraiment faire de la musique. Donc j'en ai fait. Ils m'ont mis à la batterie. Ils m'ont mis d'abord à la flûte pour me décourager de la batterie. Aïe. Que j'ai vite mis de côté. C'est pas du tout le même instrument. Pas du tout. Oui, parce que la batterie, les parents, je comprends, aïe, aïe, aïe. Et du coup, bon, je me suis mis du coup à la batterie, à la guitare en même temps, au piano aussi. Et du coup, après, bon, bah, j'ai la vie. À l'âge de 5 ans, on apprend vite. Hein. Et du coup, la vie fait que bon, ben, les copains, les sorties, on arrête un peu tout ça, quoi. C'est Du coup, normal. j'ai un peu On tout vit. lâché. J'ai repris la guitare plus tard. Et du coup, après, je me suis mis à fond dans la guitare, à fond, poussé par la femme avec qui je vis, du coup, qui m'a bien poussé dans Ah, c'est bien. là-dedans. Et je me suis mis à composer, à écrire il y a pas longtemps. C'est le meilleur amour d'ailleurs, de pousser à fait, son tout à amour ou son amour, femme ou homme, Tout à de fait. le pousser dans ses passions. Exactement, donc elle m'a bien poussé et du coup ben, je me suis mis à écrire, à composer, à jouer et de là est sorti un premier EP qui est Ton sorti. style? Mon style, j'arrive pas trop à le définir, je suis très inspiré par le rap, la musique latine, la variété française, en fait il y a plein d'univers qui se Mais mélangent. c'est une bonne chose. Voilà. Et en fait moi dans mon style c'est entre Donc le ça parler, veut le dire que chanter. tu t'adaptes à tout, quoi. Vraiment voilà, même dans mes covers que je fais, Suivant je- tes humeurs ou suivant suivant je compose suivant mes humeurs, suivant ce qui m'arrive, suivant toutes les chansons Je m'en que j'écris. doutais. Voilà. J'ai, à l'inverse du coup de Wendy Pot, j'ai du mal à écrire quelque chose de fictif, partir dans quelque chose qui me concerne pas. Tout ce que j'écris, c'est quelque chose que je vis, que je ressens, et c'est comme ça que j'ai écrit toutes les chansons de mon EP, quoi. Voilà, tout simplement. Ça, c'est génial. Donc, tu te produis où? Je me produis dans les bars, les restaurants, les mariages, les baptêmes. La meilleure école, quoi. Pardon, ouais, voilà, enfin, dans Meilleure école. toutes ces choses-là. Les choses En même temps, finalement, t'as pas besoin de faire des répétitions puisque tu les fais directement. Ouais, en ben direct. j'en fais beaucoup dans la période creuse, quoi, pour essayer Oui, mais de, quand même, d'avoir quelque dans chose un de bien resto, monté. dans tout ça, c'est des répétitions quand Ouais, même. mais il faut hein. quand même arriver à être prêt, parce qu'on joue tout seul, les gens, enfin, c'est compliqué Ouais. les restaurants, quoi. Un restaurant, c'est des heures. Oui, c'est ça, donc c'est compliqué, donc il faut le répéter avant. Mais voilà, je joue dans plein d'endroits, que ce soit, je peux jouer du très festif, comme du calme, donc je m'adapte en fonction de l'ambiance, en fonction des gens, en fonction de tout. Chaque concert est différent, enfin voilà. Donc tu es tout seul. Ouais, je chante avec une chanteuse des fois qui m'accompagne, Ouais. mais dans les restaurants, tout ça, on fait beaucoup de reprises. Et c'est ce que j'allais te dire, Donc, oui. on fait beaucoup de reprises. ouais. Après, j'ai eu la chance de faire un beau concert pour la sortie de mon EP, où vraiment c'était ma soirée. Qui s'appelle Qui s'appelle Destin. Destin. Ouais. Donc là, c'était quand même. C'est mon destin. Voilà, destin. Et Donc, du coup, voilà, c'était un concert où vraiment j'ai joué que mes chansons. Donc dans les manifestations, j'en joue de mes chansons, mais les gens ne sont pas forcément très, très attentifs, très réceptifs. Donc, Mais t'es pas obligé de dire que c'est des chansons. Les gens- si je le dis pas, ils écoutent pas d'une oreille attentive, donc je le dis. Bah, c'est mieux comme ça, tu leur rentres dans la tête la chanson. Ouais, c'est vrai. Mais Et voilà. après, tu leur annonces que ce sont tes chansons. Écoute, un tube ou n'importe quoi, et vous allez comme me confirmer, c'est souvent, très souvent, on nous met en leitmotiv la chanson. Et à la fin, on finit. Eh oui, par la chanter tout Par Mais la voilà, faut que ça rentre dans la tête, faut que Ah, ça voilà. reste, faut qu'on la joue. Mais il faut la jouer, quoi. Donc je les joue mes chansons, mais j'aimerais vraiment arriver à faire des concerts où je joue que mes chansons. Vous pouvez parler, hein, tous. Hein. C'est Ah, mais d'interactivité. hein. j'acquiesce complètement, oui, je suis entièrement d'accord. Il faut Alors m'attraquer justement, pour. Vous avez quand le tu droit de chantes Ne parler. soyez tes pas sage, chansons, s'il vous plaît. pour Les trouver tes... C'est toi qui trouves tes dates, du coup. C'est toi qui as toutes les casquettes, en fait. C'est ça. En fait, mes dates au début, c'était quand j'ai démarré, on me connaissait pas, donc je démarchais beaucoup. Là, maintenant, c'est vrai que j'ai
moins besoin de démarcher avec les réseaux sociaux, avec tout ça, avec Puis les les bouches à oreille. restaurants en ont de plus en plus besoin. Voilà, Alors, puis, à l'heure d'aujourd'hui, ça devient très comme l'Espagne où il y a tout le temps des chanteurs et tout ça. Ouais, les gens Voilà. aiment ça, donc Les je gens suis aiment ça. là sans faire forcément de promo, je suis quasiment plein tout l'été, donc voilà. Quand La on- chance aussi, c'est Montpellier. Super. Ça Oui, fait le c'est sud, ça, ouais, bien le sûr. sud, bon, il n'y a pas que Montpellier, hein. Mais la chance à Paris, il y a moins de restos qui prennent le chanteur. Il y a beaucoup plus de monde aussi à il y a Paris. plus donc de là, ici, monde. Mais on a plus de chance quand même dans le sud, moi je trouve. c'est plus festif, ouais. Bah, parce Vous êtes qu'il fait d'accord plus beau. Mais c'est ça, il y a C'est le soleil. C'est le soleil. Le soleil. Et puis Le soleil. quand tu fais des reprises, t'es sûr que tu vas bosser. Parce que les gens ont envie d'entendre voilà, ce qu'ils c'est ça. entendent à la Les radio. reprises. Voilà, ou, Ah oui, ou bien dans sûr. ce qui est dans la mémoire collective. Et effectivement, quand on est auteur, compositeur, interprète, c'est beaucoup plus difficile. Et c'est pour ça que du coup, là, je comprends tout à fait, ça se fait tout seul. C'est-à-dire qu'une fois que les gens t'ont vu, ben, ils te reprennent l'année d'après ou ils parlent de toi. Oui, mais ça quand va tu vite. fais tes compos, Ça va très vite. quand très, tu fais très, tes très compos, vite. c'est plus compliqué, en fait. C'est à toi de trouver ta Alors, salle. faut arriver à faire une Alors- première partie. Oui. Ouais, voilà, aussi. Ouais, Moi, ce que je je vais te cherche à poser- faire aussi. Je vais te poser une question. Lorsque tu vas dans un restaurant, d'ailleurs, je veux vous poser la question à tous en même temps. Est-ce que tu amènes ton propre matériel, tes lumières, ton son Ça dépend des fois. Des fois, Mais j'ai. est-ce j'ai que tu as tes... Ouais, voilà. j'ai tout pour Tu as me tout sonoriser, mais des Voilà. fois, j'ai pas besoin de me Et vous sonoriser. Aussi Alors moi, je vais pas trop dans les restaurants, mais on amène notre son ou des fois Et sur vous place, il y a tout. Moi, j'amène mon doggy bag, mais sinon. Tony Bac. Et alors, Charlie, je voulais te demander, tout à l'heure, tu veux nous faire un live. Je voudrais savoir si tu vas te rhabiller normalement ou tu vas rester habillé tel que... J'aurai toujours le short. Tu restes en short? Je vais rester comme ça. Il fait chaud, très, hein, il fait ici, très, très hein. bon. Il fait très bon ici. Il n'est pas frileux. Hein. Est-ce que tu peux me parler d'événements fin d'année, puisque nous sommes au mois de novembre? Alors, je suis en train de composer un deuxième EP déjà, donc que je travaille dans des studios à Strasbourg. Ah, carrément, tu ouais, vas à ouais. Strasbourg? Pourquoi Ouais, je me suis Strasbourg? accompagné avec quelqu'un Parce d'autre. que c'est gratuit? Non, non. Je travaille avec d'autres personnes, du coup, donc je travaille avec d'autres personnes qui sont dans des studios un peu plus gros, un peu plus conséquents, un peu plus pro, parce que le premier, je l'ai fait tout seul, avec les moyens du bord. Là, j'en fais un second vraiment avec des meilleurs moyens. Là, vous avez plusieurs personnes pour payer. Voilà, ben ouais, c'est assez. On est plusieurs. Là, on va faire une qualité un peu plus sympa et puis essayer de présenter ça au label aussi pour pareil, pour essayer de se promouvoir au maximum. Voilà. Donc j'ai pas de date de sortie encore. Je vais pas dire ni un mois ni une date parce que voilà, c'est beaucoup de travail. On sait pas exactement quand on y est. Mais voilà, c'est en cours de travail. Et puis, Et donc, on te prend pour ton prochain EP. Tu sais pas encore le titre, je suppose. pas du tout. Et donc, on te prend à une condition que tu sois abonné à notre chaîne YouTube et tout, parce que on n'est pas abonné deux fois, parce qu'avec tous les cadeaux qu'on fait, on trouve tout à fait normal que nous aussi, on est notre rêve. Vous êtes d'accord avec nous? Mais je le suis déjà abonné. Alors, et tu vas regarder la caméra et tu vas me dire comment on fait pour te joindre. Alors moi, sur Instagram, c'est charlie-f-musique. Donc vous avez vraiment toute mon actu, tout ce qui peut m'arriver, tout ce qui peut. Tu n'as pas qu'Instagram? J'ai Facebook aussi. C'est plus un compte perso qu'un compte pro. Donc voilà, c'est plutôt le pro, c'est vraiment sur Instagram. Et après, j'ai mon EP du coup qui est disponible. Tu as la chaîne YouTube aussi? J'ai pas vraiment, je suis pas très vraiment présent sur YouTube. Tu y es quand même. J'ai quelques vidéos à Charlie Ferrari. Le principal, c'est que tu sois inscrit bien pour sûr. t'abonner chez nous. Bien sûr, mais je suis inscrit pour m'abonner. Et j'ai mon EP qui est dispo sur toutes les plateformes qui s'appelle Destin de Charlie Ferrari. Destin, Charlie. Voilà. Charlie, je vais poser juste une question, une dernière question. As-tu des enfants? Oui, j'en ai Donc, 5. tu as déjà écrit 5. T'es vite, toi. Je vais très vite. Sacré talon, hein. Charlie. Oh non. C'est pas le doc. Non. Ah oui. Charlie, est-ce que tu as un numéro de téléphone où on peut te joindre? Alors c'est le 06 31 17 92 90. Et on le voit en live. Pourquoi toi? Pourquoi là? Pourquoi je ne sais pas. Mais c'était moi qui te voulais dans mes bras. On
s'est rencontrés, c'était pas gagné d'avance. On a essayé, on s'est planté et on recommence. Nous c'est pas comme dans les films, pas comme à la télé, mais c'est tellement fluide, comme si on y était. Et pour toi je donnerai tout, et je t'aimerai jusqu'au bout. C'est peut-être une phrase bateau, mais moi je t'ai dans la peau. Alors non, je veux pas que tout s'arrête, qu'on puisse surmonter les orages, les tempêtes. Car nous deux, je veux que ce soit la fête. Tu me donneras ton cœur quand tu seras prête. Alors j'ai continué, j'ai insisté, j'ai ramé. Tellement d'efforts en vain que j'ai abandonné. Une relation à sens unique, on se rend pas compte, ouais, comme ça pique. Moi je veux pas faire du plagiat, mais parce que c'est toi. Et quand je m'y attendais plus, toi aussi Cupidon t'a eu. Là vers moi, tu es revenu. Et quand on s'engueule, tu ne dis plus un mot. Je sais que c'est rien de grave, et moi je noircis le tableau. Alors non, je veux pas que tout s'arrête, qu'on puisse surmonter les orages, les tempêtes. Car nous deux, je veux que ce soit la fête. Tu me donneras ton cœur quand tu seras prête. Alors non, je veux pas que tout s'arrête, qu'on puisse surmonter les orages, les tempêtes. Car nous deux, je veux que ce soit la fête. Tu me donneras ton cœur quand tu seras prêt. Merci. Je vais t'expliquer, j'ai un projet. Non, je vais pas faire ce qu'on m'a dicté depuis petit. Il faut faire ci, il faut faire ça, désolé, moi je suis pas épanoui alors j'écris. Je prends les choses en main, je vais essayer d'aller croiser le destin, j'ai besoin de vous, sinon je trace ma route. Ça sert à rien d'écrire des trucs que personne n'écoute. Tout commence à l'hôpital de Montpellier, c'est là que j'ai pointé le bout de mon nez. Un petit joufflu, un manque de confiance, je préférais garder le silence. Pas à l'aise dans mon corps, je me sentais vide. Dans la cour on soulevait le t-shirt pour voir mon bide. À 5 ans, j'ai rencontré l'amour. Depuis je le croise tous les jours. Une histoire de partage magnifique, une histoire qu'on appelle la musique. Et je voudrais bien marquer l'histoire en chantant avec ma guitare. Que ma musique rentre dans vos têtes. Et si ça marche pas, promis demain j'arrête. Et je voudrais bien marquer l'histoire en chantant avec ma guitare. Que ma musique rentre dans vos têtes. Si ça marche pas, promis demain j'arrête. Et grâce à toi, je suis sorti du silence. Tu m'as donné un bol de confiance façonné comme un avion en papier. Est-ce que je pourrais m'envoler les premières critiques? Ça te fait arriver, bon j'avoue, c'est pas facile à encaisser. Et franchement, des mecs bons, y'en a plein. Je suis une aiguille dans une botte de foin, j'y crois à fond. Et je vais tenter le pari, si ça marche pas, je suis une cagnotte litchi. Je te la gratte comme je respire. Je suis là pour vous faire réagir. Une histoire de partage magnifique, une histoire qu'on appelle la musique. Et je voudrais bien marquer l'histoire en chantant avec ma guitare. Que ma musique rentre dans vos têtes. Si ça marche pas, promis demain j'arrête. Et je voudrais bien marquer l'histoire en chantant avec ma guitare. Que ma musique rentre dans vos têtes. Si ça marche pas, promis demain j'arrête. Alors Charlie, bravo, bravo. Merci.
Vraiment, ce fut un plaisir de tous vous entendre déjà jusqu'à présent. Bientôt on va t'entendre, toi. Il s'appelle Edine, il fait partie de la mairie de Montpellier. Et nous faisons tout pour les animaux. Et je pense que vous êtes tous d'accord avec nous. Merci, et là, des signes de présence. Ta frimousse n'est plus que souvenance. Vient le temps, je dois te laisser partir. Alors l'aventure continue avec Edine. Bonjour. Le végétarisme et véganisme. Donc j'aimerais, parce que c'est tellement long déjà de parler de ça, que tu me parles de toi personnellement. Tu es Alors moi je suis vegan. vegan. Mais comme tout le monde, ou presque, à une époque, je mangeais de la viande, du poisson, parce que c'est dans notre société en fait, on a l'habitude, c'est historique. Et le déclencheur. Alors le déclencheur, déjà j'ai toujours été sensibilisé aux souffrances animales, mais bon je me disais c'est normal donc on peut pas faire autrement. Et en fait un jour je suis parti pour un voyage professionnel en Inde et là-bas j'ai vu que tout le monde était, enfin pas tout le monde mais beaucoup de personnes sont végétariennes et c'est vrai que ça m'a fait réfléchir. Et puis dès que je suis rentré en France, je suis allé voir un médecin nutritionniste. Je lui ai dit, écoutez, moi, je veux arrêter de manger des animaux parce que j'ai vu qu'en fait, ça se fait. Certains ont arrêté. Mais je veux pas avoir des carences, en fait. Donc, je voudrais que vous m'expliquiez vraiment qu'est-ce qu'il faut pour que je puisse le faire et ne pas avoir de carences. Donc, le médecin m'a expliqué, voilà, vous imaginez votre assiette, 3 tiers. Donc, il faut que vous mangiez 1 tiers de légumes classiques, 1 tiers de céréales, donc bon, les céréales ça va être le blé, le riz, moi je mange du pain donc ça équivaut aux céréales, et 1 tiers de ce qu'on appelle les légumineuses. Alors les légumineuses ce sont les végétaux riches en protéines végétales justement qui vont compenser... Les quoi ? Les légumineuses. Et donc par exemple tu vas avoir les lentilles, les pois chiches, les pois cassés, il y a du fer aussi, les pois cassés, les haricots blancs, le soja ça en fait partie, le lupin aussi, il y en a qu'on connaît moins, c'est très bon le lupin, je sais pas si tu as déjà mangé du lupin, voilà, c'est très bon. Voilà, donc en fait ce sont les végétaux qui sont très riches en protéines végétales qui vont compenser le fait que tu manges pas de viande ou de poisson et donc qui vont te donner ta dose de protéines. Et voilà, donc moi je suis devenu végétarien au début. Alors au début pas de suite, ça a été progressif. J'ai arrêté d'en acheter au début, mais j'en mangeais toujours en extérieur. Puis petit à petit j'ai arrêté d'en manger en extérieur. Et puis après, j'ai commencé à militer avec des associations de protection animale. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qu'on ne sait pas. Et du coup, ça m'a fait devenir végétalien et vegan. C'est-à-dire la différence c'est que végétarien, tu manges plus de poisson ni de viande. Végétalien, tu manges plus aucun produit d'origine animale. Et vegan, tu n'as plus même d'habits, par exemple, qui proviennent des animaux. Moi, par exemple, mes chaussures, ma ceinture, mon porte-monnaie, c'est en cuir végétal, tu vois. Et D'accord. en fait, c'est vrai que, alors on peut se dire, par exemple, un œuf. Bon, voilà, quand tu manges un œuf, tu fais pas souffrir l'œuf. C'est vrai, je suis d'accord. Mais en fait, il y a beaucoup de choses qu'on ne sait pas et moi que j'ai découvertes avec ces associations-là. Et par exemple, l'œuf, il faut savoir que dans l'industrie avicole, soit on va garder les mâles, soit on va garder les femelles. Alors les femelles, ça va être pour faire ensuite les poules pondeuses qui vont pondre les œufs, justement, qu'on va manger. Mais comment on sait que c'est un œuf mâle et un œuf femelle ? Alors ça dans l'industrie, voilà, donc tu as un métier, en fait ça s'appelle un sexeur. Et donc tu as un tapis roulant qui passe devant toi, enfin la personne, hein, et voilà, donc il regarde le poussin qui vient de naître, il regarde... C'est le poussin, voilà, il faut qu'il soit qui vient de naître, voilà, Ah, et il regarde le genre, mâle ou femelle. Donc les femelles vont être gardées pour les poules pondeuses, les mâles ça va plutôt être pour les canards. Et donc si c'est une femelle par exemple pour l'industrie des œufs, il va la garder, ensuite elle va faire les poules pondeuses. Et ça c'est pareil pour le bio, pour tout, voilà, hein, c'est pas que l'industriel. Et après donc le genre dont il n'a pas besoin, en fait t'as un trou au milieu là avec un tuyau, il le jette dans le trou et puis au bout du tuyau t'as une broyeuse et le poussin qui vient de naître est broyé vivant. Et ça c'est le meilleur des scénarios parce que dans le pire des cas, en fait ils ont un sac, ils les mettent, ils les empilent et puis après ils ferment le sac et les animaux sont étouffés. Et ça c'est vrai qu'on le sait pas et qu'on se dit quand on mange un œuf, bon ça fait pas, mais en fait voilà, quand on creuse on se dit que quand on paye un œuf,
indirectement, on donne de l'argent à quelqu'un qui va faire ça. Alors la seule situation où pour moi, je pourrais par exemple manger un œuf, c'est quelqu'un qui a récupéré des poules, qui s'en occupe et qui va pas les tuer. Et là effectivement, quand elles pondent leurs œufs, elles font pas souffrir. Il y a pas de souffrance si tu veux. Voilà, c'est Donc, ça. Voilà. C'est ça. Mais c'est la seule situation. Moi, j'avais l'intention d'élever. Ça à la limite. Mais après, le problème, c'est niveau propreté, niveau de Il la faut place. avoir un jardin, voilà. C'est ça. C'est le problème qui est là, mais en même temps, si elle était devant moi, la pauvre poule, je crois que je l'amènerais, même si je me ferais disputer, mais je l'amènerais à la maison. Écoute, pourquoi pas, hein. Il y a des gens qui ont ces animaux. Donc en fait... Donc finalement, voilà. moi j'ignorais qu'il y avait 3 végétarismes. Après, t'as dit Donc il y a végétarien, végétalien, ça c'est que pour la consommation, et vegan c'est dans le mode de vie, ça va être les habits, ça va... J'en connaissais que 2, tu vois. Voilà. On m'a appris quelque chose. Voilà. Et d'ailleurs il y a des boutiques à Montpellier qui se sont créées, donc notamment The Good Place, qui est une boutique 100% vegan à côté de l'Observatoire, à côté de la gare, que je recommande. On mettra les coordonnées. C'est Anne qui est aussi investie dans la protection animale, dans les associations, qui gère d'ailleurs l'association Anonymous for the Voiceless, qui gère cette boutique là. Et par exemple, moi ça me manquait, tu sais, j'adorais la chantilly, ces chantilly bananes par exemple. Et j'ai retrouvé des chantilly au chocolat, alors c'est une tuerie. C'est une tuerie. Et après il y a aussi Nadia qui est l'Empire des Sens. Alors l'Empire des Sangs et pas S-E-N-S, S-A-N-S. Il y a une raison, il y a une raison. Et en fait, comme les sans-abri. Hein. Voilà, mais justement parce qu'elle aide aussi les personnes qui n'ont pas. Et donc elle fait traiteur, donc tout ce qui est salé, sucré, moi je prends chez elle, c'est vegan. Elle peut faire aussi sans lactose ou sans gluten, et c'est excellent. Et moi quand j'en fais manger à des gens qui ne sont pas végétariens, ils me disent mais où t'as eu ça, donne-nous l'adresse, parce qu'ils aiment tellement en fait que... Donc tout ça on peut trouver l'adresse. Voilà, maintenant ça va prendre fin notre émission, mais sachez une chose, c'est que c'est à but personnel. Chacun fait ce qu'il veut. Nous, c'est nos opinions et ça s'arrête là, n'est-ce pas ? Tout à fait, il faut respecter, mais informer pour que les gens soient aussi conscients de leur consommation, des répercussions qu'elles peuvent avoir, et après chacun décide comme il le souhaite. On vous dit au revoir. À bientôt. Et maintenant, chère Véronique, Alors, toujours jeune mariée, parce que là tu plombes un peu l'ambiance. Donc, on va justement avec Guillaume Lopez, qui est écrivain, et qu'on a la joie de recevoir aujourd'hui, et qui a écrit un livre qui s'appelle, alors on peut le montrer à la caméra, Trêve de bondieuserie. Alors, qui est un roman court, humoristique, on va rigoler un petit peu, et qui parle de Dieu et des hommes. Alors je crois que là, quand même, c'est un vaste sujet. Des hommes et des femmes aussi. Alors là, en tout cas, je me suis inspirée de ce que j'ai vu sur lui sur le net. Avec un grand H. Voilà, l'homme avec un grand H. Voilà. D'accord. Ouais. Et en fait, alors, dis-moi si je me trompe, Guillaume, mais la fin du monde est imminente. Et celle-là, merde alors. Il ne l'avait pas vu venir. Il va falloir mettre les mains dans le cambouis pour démêler cette histoire, au risque de se tâcher. Voilà, je crois que c'est un peu l'ambiance de ton livre. Alors j'aimerais que tu nous... Je comprends pourquoi il y a un deuxième vêtement alors. Voilà. C'est jamais ce qui peut arriver. Voilà, c'est ça. Eh bien, est-ce que tu peux nous dire comment t'es venue cette idée de roman ? Depuis quand tu écris ? Enfin voilà, raconte-nous un petit peu comment l'écriture est rentrée dans ta vie. Où est-ce qu'elle en faisait partie depuis toujours ? Et cette idée d'écrire sur Dieu et l'homme avec un grand H. Alors, c'est un vaste sujet, évidemment. Donc, moi, avant d'être écrivain, j'étais lecteur en premier lieu. J'ai toujours adoré lire depuis que je suis petit, et surtout depuis que je suis adolescent. Et un jour, à force de lire des histoires fantastiques, de science-fiction, d'auteurs français ou étrangers, je me suis dit, après tout, pourquoi pas moi ? Pourquoi pas essayer aussi ? Donc on s'y met parce que ça nous plaît, donc on écrit des petites histoires qui sont à moitié ratées ou à moitié réussies, enfin voilà quoi, c'est forcément l'apprentissage par l'échec et par l'essai en fait quoi. Et on se rend compte que c'est quelque chose qu'on a envie de faire, on a des idées qui viennent qu'on a envie de développer, de mettre sur le papier, donc voilà quoi,
c'est une passion de créatrice comme la peinture ou la musique ou toutes sortes de choses, la sculpture, voilà, plein de choses. Un exutoire aussi. Oui, ça peut être un exutoire, effectivement, parce qu'on apprend, on écrit sur des choses qui nous sont arrivées, des choses qu'on voit arriver à d'autres personnes, pas forcément autour de nous, mais même ailleurs, dans le monde entier, en fait. Donc oui, c'est une façon d'extérioriser aussi certaines choses, quoi. Certains démons. Certains démons, peut-être, oui. C'est ça que tu dis au bon Dieu ? Non, moi, c'est pas trop une écriture dans laquelle j'essaie de me guérir, en fait, entre guillemets. Parce que moi, j'aime bien la fiction, j'aime bien raconter des histoires avant tout. C'est vraiment une passion pour moi de raconter quelque chose qui puisse plaire aux gens, quoi. Et donc, c'est pas quelque chose. J'écris pas pour moi spécialement, j'écris vraiment pour les autres, en fait. Ouais, c'est ça. Tu inventes donc des histoires. Donc, oui, j'invente des histoires. Alors, pourquoi Dieu ? Alors, pourquoi Dieu, justement ? Ah oui. Alors en fait, c'est au cours de mes lectures, j'ai déjà croisé le personnage de Dieu dans diverses œuvres, quoi. Quelle chance. Donc, par exemple, il a dit dans des œuvres, attends. J'ai compris de quête. Alors moi non, je l'ai pas vu personnellement, mais non, mais par exemple dans la série télé Preacher, qui a été adaptée d'un comics, donc qui parle de Dieu entre autres, et qui m'a donné envie donc d'écrire ce roman, donc qui met en scène le Dieu. C'était plus comment dire, un moyen de mettre notre société en fait en perspective par rapport à un regard qui soit décalé pour permettre d'en faire une petite critique en fait, voilà quoi. Mais surtout toujours dans l'humour. Il y a beaucoup d'humour dans le roman. Parce que je trouve que faire une critique de nous, notre façon de vivre et de la société en humour, c'est plus sympathique qu'avoir un ton moralisateur qui peut vite agacer ou ennuyer, quoi. En fait, tu t'adresses à Dieu ou tu as fait de Dieu un personnage ? Alors justement, le personnage principal du livre, c'est Dieu en fait. Ah, c'est le voilà. personnage. C'est Dieu donc qui. Est-ce que c'est un personnage ? Ah, ben là. C'est une création humaine ou pas ? Là, dans mon concept à moi, qui détourne un petit peu la façon dont on voit Dieu d'ordinaire à l'aspect religieux, quoi. C'est un personnage de fiction que j'ai créé, quoi. Donc c'est pas Dieu tel qu'on peut l'entendre avec la biblique et tout, quoi. J'ai vraiment détourné. Avec le bain. Voilà, c'est ça. C'est vraiment, j'ai détourné Dieu pour le faire à ma sauce, en fait, quoi. Et donc effectivement, comme on l'a dit très bien tout à l'heure, donc les choses vont mal sur Terre. Je pense que tout le monde est plus ou moins au courant. Hein. Y a la farine, c'est pas clair, voilà, quoi. Et du coup, la farine là. Ouais, il y a pas que la farine, ouais. Et du coup, donc il y a un ange qui est au service de Dieu, qui prévient donc Dieu, qui avait complètement oublié la Terre parce qu'il a créé il y a tellement longtemps qu'il est passé à autre chose, il a oublié en fait. Et du coup, il prévient Dieu que sur Terre c'est vraiment pas top. Donc il le convainc de venir passer quelques jours chez nous pour décider si, oui, il s'en occupe un petit peu, il essaie de redresser un peu la barre, ou si c'est trop de travail et qu'il n'a pas envie en fait, et on arrête tout et on passe à autre chose parce que ça ne sert plus à rien. Et donc il le convainc de venir passer quelques jours sur Terre, donc à Montpellier, chez nous. Passer 7 jours pour voir ça. Donc il vient à la fac des sciences, il se mêle à ces humains qu'il a anciennement créés et qu'il a oubliés. Et donc il les redécouvre avec leurs petits travers, leurs qualités aussi, vraiment tout le regard de Dieu là-dessus qui redécouvre cet être humain, et toujours dans l'humour, quoi. Tu nous as lu quelques passages là, je crois, tout à l'heure. Oui, je sais pas si c'est un extrait ou si c'est le synopsis, comme on dit, le synopsis. Ouais, voilà. C'est un synopsis. Ouais. Voilà. Le synopsis, tu l'as écrit. Alors celui-là, c'est l'éditeur qui l'a écrit, le synopsis. La quatrième de couverture. Il a bien la quatrième de couverture, c'est moi c'est un extrait du roman. Ouais. D'accord. Moi, je serais curieuse qu'ils nous lisent tu pouvez nous lire la quatrième de couverture. Bien sûr, extrait. Alors c'est un dialogue qui est au début du roman. Salut Dieu, je te dérange pas ? Demanda Gabriel. Hé, Gabi ! Pas du tout. Je réfléchissais juste à ma dernière création. La routine, quoi, dit Dieu, en observant son canevas d'un œil peu convaincu. Parfait. Voilà, j'ai un petit souci administratif de rien du tout. Oh, tu sais, moi, la paperasse. Ouais, je sais. L'archange marqua une pause hésitante. Tu fais encore les jugements derniers ? Les quoi ? Tu sais bien, le déluge de feu, de la poussière à la poussière, le paradis, l'enfer et toutes ces conneries. Ça me revient, oui. Tu parles d'une usine à gaz ? Ouais, et ça sent le roussi. C'est l'apocalypse, quoi. Dieu se frotta les yeux avec lassitude. Plus personne ne faisait de jugement dernier. Ça prenait un temps fou. Il fallait inspecter méticuleusement des milliards de dossiers datant de plusieurs millénaires. Voilà. Aïe, aïe, aïe. Mais on a envie d'en savoir plus. En gros, l'ambiance, il fait 130 pages. 130 pages. C'est un roman court. Bien, cet Voilà. humour.
C'est court et en On a même envie de le temps, lire. moi j'ai envie d'en savoir plus. Ouais, tout à Comment fait. qu'est-ce qu'il va en retirer? Est-ce qu'il va s'y recoller sur le dossier de l'homme sur Terre? Il faut pas qu'il nous raconte tout. Hein. Non, il va pas le Quand dévoiler même, parce que Toi, oui, voilà c'est justement. un auto. Où est-ce qu'on Pardon peut le trouver? Ah oui, donc c'est édité donc par un éditeur de Montpellier qui s'appelle Ubicar Édition. Donc c'est un petit éditeur qui Ubicar. fait des romans, Un de vrai la poésie. éditeur. Un vrai éditeur, oui. Ah, oui. super. Il fait des livres d'art, des romans, de la poésie. Voilà, il fait toutes sortes de choses. Ubicar. E-D-I-A-C-A-R. Ubic, Ubicar. UBIK. Ouais, Ubicar. Voilà. C'est ton premier roman? Non, lui, c'est mon premier roman, effectivement. Ouais. D'accord. J'avais déjà écrit une nouvelle pour un recueil de nouvelles collectif. Mais là, c'est vraiment mon premier travail où il n'y a que moi qui travaille dessus. Quoi. Combien Voilà. de temps ça t'a pris? Alors lui, je pense qu'il m'a pris à peu près 2 ans à écrire. Ah oui, quand même. Ouais, entre l'écriture, les pauses, la motivation, la démotivation, la relecture. Eh oui. Il y a beaucoup de Et donc, travail. c'est lui, Ouais. c'est la maison d'édition qui te fait la couverture et la quatrième de couverture. Donc voilà, La maquette. Hein, on ouais, parle c'est bien. ça. Là, c'est l'éditeur tout le livre, c'est le travail de l'éditeur. La couverture, c'est une artiste montpelliéraine qui s'appelle Virginie Guidé, et donc qui illustre beaucoup de J'ai de vu que livres, la de couverture, il y l'édition. a en deuxième page, il y a la même couverture. Oui, c'est ça, c'est le négatif en fait. Voilà. D'accord. Donc voilà, tu vas te poser des questions traditionnelles où on peut joindre. Oui, alors Guillaume va s'adresser à la caméra qui est là et tu vas nous dire où est-ce qu'on peut trouver ton livre, où est-ce qu'on peut te trouver sur les réseaux, si tu as un site, etc. Alors le livre, il est trouvable sur le site de l'éditeur, donc en ligne, sur le site Ubic Art. Il est trouvable également sur la librairie en ligne d'un libraire indépendant de Montpellier qui s'appelle Obongui, la librairie Obongui. On peut également le trouver à la galerie Marc Deveau, qui est au centre-ville, vers le Jardin des Plantes de Montpellier. Et sinon, si on veut donc voir un petit peu ce que je fais, moi personnellement, j'ai un compte Instagram qui s'appelle Guillaume Lopez Auteur, ainsi que mon compte Facebook Guillaume Lopez, sur lequel je publie les événements auxquels je participe, les salons du livre, les festivals. Voilà. Et là, donc, sur la fin d'année, il y a le festival, le salon du livre de Clermont-Lérault qui est prévu, auquel je devrais être présent. Des dédicaces aussi en librairie à Beaucaire, en décembre. Et ensuite, l'année suivante, il y a des salons aussi qui s'échelonnent tout au long de l'année, sur lesquels donc, je présente mon livre en dédicace. Eh ben, c'est super. Merci. En tout cas, moi, ça me donne envie de le lire. Ah oui, oui, Un livre de tout à plus à fait. lire. Voilà. Oui, oui. En plus, c'est bien parce que plus ça va, plus je réfléchis. Et plus je trouve que c'est bien de faire des livres comme ça de 120 pages, en faire 2-3 tomes, même si ça doit faire 300 pages. Les gens ont plus envie de le lire, ont plus de temps et prennent. Non. Sinon, 300 livres, 300 pages, ça fait beaucoup, 400 pages. J'aime bien. Et surtout, j'aime c'est bien. lourd. J'aime bien, j'aime bien. Ça doit vite Oui, se il lire. se lit très très vite. Ça doit vite se lire, Des oui, c'est lecteurs ça. me disent oui, que Ouais. c'est vraiment... Et est-ce qu'ils t'ont déjà demandé s'il allait avoir une suite? Évidemment, évidemment. Il faut Et des- il va y en avoir une? Alors non. Ah. Voilà. Ah non, ça veut dire qu'on est un cas Non, désespéré non, il y a pour d'autres Dieu, je projets, pense. mais là... D'autres projets là, qui n'ont peut-être rien à voir d'ailleurs. Et non, effectivement. Alors, on te Forcément, même dans remercie. le même ton, On mais te voilà. remercie beaucoup. Merci, Merci à vous. Guillaume. Nawel, nous Oui, avons un personnage Maria. très sage depuis tout à l'heure. Oui, c'est Trop sage. C'est peut-être un sage, remarque. Trop sage, qui c'était sait. un sage. En tout cas, Hein, Kizendo Kizando. à sa tenue, je vous laisse deviner. C'est un expert. Bah oui, et là on dirait un sport, Oui, je sais pas. Voilà. c'est un sport avec une philosophie. Il a son micro, c'est toi qui lui Donc donne, ma c'est- chérie. Ouais. Et oui, on va lui donner la parole, même s'il nous dit déjà beaucoup de choses avec Près de la bouche, sa hein, comme on tenue. t'a expliqué. Hein. Oui, oui, Avec, ça va, avec ça va ta fonctionner. tenue, là. tu nous dis déjà beaucoup de choses. Alors, Tu es un moi, je expert. n'avais pas prévu qu'il ferait aussi chaud dans le studio. Ah ouais. Et là, je transpire. Le pauvre. On t'autorise à te déshabiller. Hein. Oui. Vous n'auriez pas un short pour Kizendo, messieurs? C'est pas la tenue officielle. Donc Kizendo est un... On a des t-shirts Love Sister, hein, si tu veux. Hein. Ouais, non, C'est- mais ça ira, on va faire avec comme Donc ça. tu es un expert en arts martiaux et particulièrement c'est l'aïkido. Oui, alors, c'est pas l'aïkido que je vais vous présenter aujourd'hui. Ah, Alors, c'est vrai que ça fait 45 ans que je pratique les arts martiaux. ouais. J'ai travaillé avec de grands maîtres
Et au fil du temps, j'ai voulu développer une forme, je dirais pas parallèle, mais qui va compléter un petit peu le travail des arts martiaux. Il y a beaucoup de gens qui auraient envie, leur physique ne le permet pas, ils se trouvent trop vieux, ou chuter c'est compliqué. Donc j'ai développé une gymnastique à partir des études que j'ai faites, notamment bien. du sabre, Ouais. et on travaille la posture, on travaille la respiration. Alors là, avec tous les chanteurs, c'est super facile le travail sur la respiration basse au niveau du diaphragme, etc. Ils connaissent parfaitement. On a les mêmes études que les chanteurs majoritairement pour la respiration. La tenue du corps, on appelle ça shiser, nous, mais c'est pareil. Hein, vous verrez jamais un chanteur chanter comme ça. Ça chisait. D'ailleurs, j'ai remarqué, tu te tiens droit. Hein, très droit. C'est une habitude. Moi, j'ai tendance à faire attention aussi. Ah, oui. La tenue du corps, et puis la vision de l'environnement, et le travail mental en relation avec l'universel. Donc, tu as développé ta propre... Voilà, alors c'est pour ça que ça s'appelle Ki Zendo. Ouais. Le Ki, c'est l'énergie de l'univers. En chinois, c'est le Qi. Ah oui, le Qi, comme dans le Qigong. Voilà, le Qigong, Tai Chi, etc. Ça, c'est chinois. Ouais. Zen, tout le monde sait. Zen, hein, Do, ouais. et Do, c'est la voie. Donc, c'est la voie de trouver le Ki à travers une attitude zen. Voilà. Et ça me fait, tu sais à quoi ça me fait penser, moi? Je te vois sur la route avec plein de gens en train de faire aussi de la gym. Alors, on peut le faire sur la route. Ça peut être sympa. oui. En plein air. Ou dans un parc. Je viendrai, j'adore ça. Oui. On a fait un stage à la Faire fin des chorégraphies. À la fin de l'été, on a fait un stage en plein air, notamment. J'essayerai de vous faire passer les vidéos. Vous verrez ça. J'adore. Je trouve que ça, c'est un rapprochement. On devrait en faire de plus en plus un rapprochement nécessaire. Est-ce que tu peux nous dire en quoi ça peut nous faire du bien de pratiquer le Ki-Zendo? Alors, ça peut faire du bien au corps, ça peut faire du bien à la tête. À l'esprit. D'accord. Les gens qui font du yoga le matin, par exemple, sont dans la même recherche. Il y a des attitudes de yoga que je ne peux plus faire. Mettre la jambe ici, c'est terminé. Les accidents de moto m'ont supprimé ce genre de choses. Donc, on va retrouver un petit peu les mêmes recherches, la même plénitude, la même concentration sur soi. Essayer de comprendre qui nous sommes. Parce que si on réfléchit bien, dans l'univers, on est toujours en train de restituer ce qu'on nous donne. On inspire, il faut qu'on le ressorte. On mange, tout, rien ne nous appartient. Nous ne sommes que des antennes. C'est-à-dire on doit capter cette énergie de l'univers pour pouvoir et la restituer. Il ne faut jamais vouloir garder, sinon on fait pourrir. Je vous raconterai des histoires de grands maîtres qui m'ont raconté des choses à ce niveau-là, mais on va prendre trop de temps. C'est une histoire de circulation, alors. C'est une circulation. Nous sommes juste. Oui, nous sommes juste. L'interview ne suffira pas là. L'interview ne suffira pas. Non. Donc on va apprendre à faire circuler, plutôt que. Et quel que soit l'état d'esprit dans lequel on va aborder la pratique. Par la suite, petit à petit, on s'aperçoit que ça va nous apporter quand même une belle réflexion et un relâchement par rapport à tout ce qui se passe en ce moment sur Terre. La Terre est en train de se diviser en deux parties un peu bizarres. Les gens qui baissent la tête et les gens qui la relèvent. Et malheureusement, j'aimerais bien la faire relever à beaucoup, mais on dirait que c'est compliqué. Mais on va essayer de la garder haute. C'est une belle philosophie, hein? Ah ben, c'est la base. C'est la base. Tout à fait, ouais. C'est la base. Et alors toi, depuis quand tu es dans, tu baignes dans ça fait 45 ans cette année, voilà. Et ça t'a aidé à vivre, à mieux vivre? Ça m'a aidé à mieux vivre, ça m'a aidé à supporter les accidents graves. Tu as eu des accidents. Donc aujourd'hui, je bouge, j'ai quelques souffrances, mais ce sont que des souffrances physiques. Oui, c'est ça. En fait, ça bouffe la vie quand même. Hein. C'est douloureux. Le physique, c'est douloureux. C'est douloureux, mais on arrive à le faire passer. En travaillant sur l'esprit, on peut aussi soulager les maux du corps. Oui. Alors, je ne dis pas qu'on guérit tout, mais on peut arranger des choses. Et on se donne une volonté
et une envie Ouais. de continuer. On n'est pas abattu, quoi. Parfois, ce qui peut dissuader dans ces pratiques, c'est que ça demande une certaine discipline, il me semble. Alors, il faut pas... justement, si on parlait d'aïkido, du kenjutsu, des arts où je pratique les armes, etc., je vous dirais oui. Mais justement, le travail du Kizendo, c'est pour qu'il soit à portée de tous. Accessible à tout le monde, Voilà, alors. accessible à tout le Quel monde. que soit notre âge, d'ailleurs, Quel que soit parce l'âge, que tu parlais de posture de yoga, c'est vrai qu'il faut beaucoup de souplesse. C'est des fois, peut-être moi le plus vieux, là. Hein, donc, vous savez... C'est pour ça que tu parlais tout à l'heure d'accident. Donc, certaines postures de yoga, on ne peut pas les faire. On peut pas les faire. Et oui, c'est ça, oui. Donc, tout ce que j'ai pu apprendre... C'est connaître ses limites aussi. Pendant toutes ces années, au Ouais. niveau des arts martiaux, avec de grands maîtres japonais, j'ai eu de la chance, Ouais. je le traduis dans cette forme D'accord. de mouvement. D'accord. Et tu nous l'offres, tu nous le transmets. Tu as un endroit pour... Pratiquer oui. Alors, j'ai des endroits pour pratiquer. Oui. Je fais beaucoup de stages en plusieurs villes, plusieurs pays. Ça dépend où on me demande. Sinon, on me trouvera facilement sur le site internet. Oui, Roberto, hein. Alors non, le site internet, c'est... Je me tourne vers la caméra, puisque ça y est, j'ai compris comment ça fonctionne. Mais ça fait rien, je vais le dire quand même. D'accord. Comme ça, on verra Oui, après. oui, bien sûr, vas-y. Tu Ouais, peux, elle est tu là, peux. elle est là. Alors, c'est ki-zen-do. Voilà, tout simplement. Avec un K Oui. Mm. Point .com. L'énergie, c'est ça le qui. Point Oui, com. avec- Alors maintenant, c'est au tour de les filles de qui Alors, Muriel, c'est toi qui vas moi. nous présenter Caroline. c'est ça Caroline qui est illustratrice. Je l'ai eue au téléphone il y a peu de temps, quelques heures. On va dire, bon, bah, une journée quoi, une ou deux, je sais pas, combien de temps. Pardon? Je t'ai eu au téléphone. Oui, oui. Ah ouais, t'avais l'air étonné là. Et donc j'ai trouvé Caroline très intéressante et elle a eu la gentillesse de nous apporter ce qu'elle faisait. Et je trouve ça vraiment magnifique. Alors j'ai vu, regarde, donc, on a comment des c'est tableaux. beau, Oui, voilà. ici, devant. Et donc, est-ce que tu peux me parler un peu de ton travail déjà, à quel moment cette passion t'est venue? Alors, moi, je suis pas illustratrice. Je suis graveuse. Graveuse. Voilà, c'est pour ça que je vous ai apporté des... comment on fait la gravure. Il faut disputer la régie parce que, en plus, et moi, je me dispute tout seul parce que tu me l'avais déjà dit au téléphone. Mais ouais, c'est des vilains, ils ont écrit illustratrice. C'est pas la même chose. Non, on s'en fiche. La Le gravure, principal, c'est la vue. la gravure. Voilà, donc la gravure, on passe par par une matrice. Ce que je vous ai apporté là, ça c'est une matrice. C'est-à-dire qu'on travaille un élément, ça c'est de l'aluminium, et c'est avec ça c'est là-dessus qu'on s'exprime. Donc on gratte, on la passe dans l'acide, on colle des trucs dessus, et après on met de l'encre dessus, on met une page. Et on passe ça sous la presse. C'est-à-dire que la presse met beaucoup de pression. Elle met l'encre qui est posée sur la matrice. Mais c'est quoi une presse? Une presse, c'est quelque chose qui met de la pression. Donc ça peut être soit... C'est un appareil avec une roue qui... Voilà, ça c'est intéressant de savoir. Hein. Mais on peut aussi le faire à la main. Mais la presse, tu l'as trouvé la presse? Comment? Je l'ai acheté. Et ma presse, elle s'appelle Minote, parce que c'est un minotier qui me l'a fabriquée. Ah, voilà. Là, par exemple, on peut presser des grains de riz et ça fait de la farine. Voilà. En fait, c'est de mettre de la pression dans l'encre. Sans essai. Alors, on va revenir à l'histoire de la farine. Sans grillon. Hein? Sans grillon. Quoi que ça, on verra pas. Hein, qu'il y ait des Mais si grillons. on n'a pas de presse, on peut aussi prendre une cuillère, l'appliquer et puis appliquer sur son papier, appuyer très fort avec son petit bras et voilà. Ça met l'encre sur l'encre qui est là. Donc ça, c'est la matrice pour faire ça. C'est magnifique. Quand on regarde, c'est magnifique. Voilà. Et donc, on passe par on peint pas directement, on passe par un... Oui, voilà. un procédé en fait. Un procédé. Plusieurs procédés. Techniques. Voilà. Techniques. Et puis surtout, on peut reproduire, on peut en faire beaucoup. D'accord. Ah, Voilà. La même, tu veux dire?
Tu refais la même plusieurs fois? Ouais, la même. Moi, je ne sais pas faire la même parce que ça m'ennuie, mais on peut en faire avec la même matrice. On plusieurs. peut en faire D'accord. à chaque fois. Là, Des différents, rajoute des mais choses. voilà, tu rajoutes. Ouais. Et tu fais des expositions? Oui. Alors, beaucoup dans mon atelier. Oui. Tu m'as expliqué. Mon atelier, il est 42 rue Méditerranée à Montpellier. Alors, justement, au mois de novembre. Combien fait de mètres carrés? Il fait 20 mètres carrés. Oh, c'est pas mal quand même. C'est pas mal. T'as de la place. Alors, je fais partie d'autres ateliers. Je fais partie d'un atelier qui s'appelle la Maison de la Gravure, qui est à Castelnau-le-Lez. Ah, je la connais. Voilà, où c'est un grand hangar et il y a plein de graveurs qui gravent plein de choses différentes. Donc, vous vous retrouvez à plusieurs. C'est ça. Ça, c'est sympa, hein? Voilà. Et la doctrine de la Maison de la Gravure, c'est un cochon. Parce que tout est bon dans le cochon. C'est-à-dire qu'on peut imprimer. Moi, j'imprime, par exemple, en ce moment, sur des crapauds écrasés. Donc, j'ai des copains qui m'ont donné des crapauds. Je mets de l'encre dessus. Et après, je mets ma page. Des crapauds vivants ? Des vrais crapauds ? Non, ils sont morts. Oui, mais c'est des vrais crapauds. Ils sont écrasés par une voiture. Ils les trouvent par terre et je les récupère. Ah oui, il fallait que tu lui expliques ça. Oh là là, il faut pas dire ça à Myriam. Je leur donne une seconde c'est vie. pas vrai. Et là, je vous avais apporté. Ah, ils sont recyclés, quoi. Ouais. Ah, les pauvres. Voilà. Là, je vous avais apporté, tout, mais alors. on n'a pas la place dans le studio. Je vous ai apporté une peau de python que j'ai trouvée sur Ah, un. on voudrait voir la peau de python, là. Où elle est, la peau de python? Voilà, j'ai apporté une peau de python que j'ai trouvée sur un vide-grenier. Est-ce que quelqu'un peut lui apporter, s'il vous plaît? Vous pouvez la dérouler? Non, mais ils vont pas la dérouler. On va pas filmer là-bas. On va filmer sur la scène. Il a peur. Ouais, il peut. A peur du serpent. Et donc, en fait, la peau de python, voilà, elle m'a servi de matrice. Donc, j'ai ancré ma peau de python. Elle fait 4 mètres de long. Et ça fait une gravure de 4 mètres de long. D'un petit, voilà, comme ça. Voilà. Voilà, comme pas trop, voilà, comme ça. Et sur la gravure, tu avais les motifs. Un gros alors, plan c'est sur ça, la peau de python. Ouais, on peut faire des chaussures, mais on n'a plus le droit maintenant. Les sacs, c'est ça. Donc hein. je l'ai trouvé et donc c'est Gaston le python. D'accord. Voilà. Tu lui as donné un nom? Bah oui, parce que je l'ai beaucoup caressé. J'ai beaucoup caressé la peau du python pour qu'il devienne, un petit peu souple. Et ensuite, ça accroche. Là, c'est la grande gravure qui est là. Peau, Ça accroche l'encre. Ah oui, d'accord. Et c'est pas très cruel. Maintenant, on peut plus. On n'a pas le droit de récupérer les peaux des pythons. On n'a même plus le droit d'emmener sur scène des pythons. On n'a plus le droit de danser avec des pythons. On n'a plus le droit. Mais on peut manger des grillons. C'est de la maltraitance. Oui, mais lui, j'ai beaucoup caressé. Oui. Donc, franchement, c'est sa deuxième vie. C'est sa deuxième vie, là. Il risque d'avoir une vie beaucoup plus longue qu'était prévue, quoi. Bah oui. Voilà. Ça, c'est génial. Voilà. Donc, comment ça se passe? Donc là, on t'appelle, on vient visiter ton atelier, on t'achète directement à l'atelier. Oui. Et donc, autrement, on peut me contacter sur mon site. Tu peux nous donner... Alors, mon site, c'est carolinerochette.com. Donc, vous voyez les différentes expos auxquelles je participe. Et là, justement, la prochaine, au mois de novembre... On est au mois de novembre, donc ça peut de temps, alors. Hein. Oui. C'est donc il y a un parcours d'atelier d'artistes qui est organisé par une association qui s'appelle les Briscards. C'est une association subventionnée par la ville de Montpellier et la ville nous donne la salle Saint-Ravi. Donc pendant 3 jours, on expose sur un thème. Donc le thème de l'exposition de novembre, ça sera clair-obscur. Voilà. Donc moi, je vais beaucoup travailler. Moi, je travaille beaucoup sur la lumière et sur les paysages. Et du coup, le clair-obscur, par exemple, je suis en train de chercher, je suis un peu prise de tête en ce moment, mais Van Gogh, par exemple, il peignait, comme moi, il peignait avec le soleil en face. Et du coup, on voit que l'ombre. Et le soleil, il transparaît ça fait une silhouette lumineuse autour des choses. Voilà. D'accord. Et donc, tu as un site internet. Est-ce que tu as des réseaux? Sur les réseaux, j'ai aussi Rochette Caroline sur Instagram. Voilà. Donc chaque fois que je fais un événement, une ouverture d'atelier où je participe aussi, donc il y a des expositions à la Maison de la Gravure aussi. Donc à chaque fois, je le marque sur le site et sur Instagram. Très bien, très bien. 3e réseau auquel je participe, c'est l'Artothèque de Montpellier.
L'Artothèque, c'est une association où vous pouvez louer une œuvre d'art pour la modique Mais c'est pas un somme. réseau, ça. Non, c'est pas un réseau, c'est vrai. C'est un collectif, non? Non, mais c'est intéressant pouvoir louer C'est un une œuvre. collectif. Louer une œuvre. Donc il y a des expositions, il y en a une de temps en temps. Il y en a une bientôt, mais c'est déjà passé. Donc il y en a eu une au mois de juin, par exemple. Vous allez voir des œuvres, vous récupérez une œuvre et pour la somme de, je crois, 10 € par mois, vous pouvez l'avoir chez vous. Puis après, vous en changez, vous en reprenez une autre. Ah bon? Je ne connaissais pas ce principe. C'est super, ça. Est-ce que tu fais des œuvres plus grandes? Non. D'accord. Celle du Python, tu as dit que c'était... Le Python, ouais, 4 mètres, c'est déjà pas mal. Et comment tu as fait, Oui, là, mais du coup, pas de là, presse? tu peux pas louer le Python, tu peux pas louer le Python un mois. La peau du Python, tu Non, peux pas pas la peau. la peau, Non, elle la a peau, pas- elle a fait un travaille tableau avec. Ah, qui fait 4 mètres de... Ouais, il faut avoir d'eau. la maison pour... Ben oui, Ouais, un mais c'est plafond en important très haut. quand tu as des hauts plafonds. Le Python Oui. à la maison. Ouais. C'est vrai. Ah oui, oui, Ah c'est oui. vrai. Non, Oui. mais bêtement, moi, je... Et donc là, pas de presse. Elle veut quand que tu as fait. lui loues sa. Ah non, je veux pas, faut ah, non, l'acheter. je veux pas. Pas cher. Chère Caroline, je trouve que tu fais un travail extraordinaire. On te remercie beaucoup et on redonne à nouveau ton site internet, comme ça, en regardant la caméra, comme ça, on va bien se souvenir de toi. Alors, mon site internet, c'est carolinerochette.com. C'est vraiment facile, hein. Caroline, merci, ma chérie. Ben, merci. Merci beaucoup. Merci. Alors, je tenais à remercier tous les artistes ici présents. Vraiment, super gentil. Sans oublier de vous abonner à YouTube, Instagram, TikTok, parce que nous grandissons. Je voulais remercier la régie aussi, présents ici. Ils sont sages, hein. Ils sont tous sages. Ces hommes, alors. Je voulais Merci. remercier le docteur Love Sister Edine, partie animaliste. Et voilà, et je vous dis à très vite et à très bientôt. Bye bye. Bye bye.